Bonjour Monsieur Brivadi, on peut vous poser une question? Oui. Quelle est l'importance que vous avez subie concernant les enlèvements d'enfants? Alors, les enlèvements d'enfants, je vais parler de mon cas personnel. On m'a menacé sous contrainte de déposer mes enfants au pôle territorial de solidarité. Ça a été fait. J'ai pris la voiture pour aller chercher des témoignages de la partie adverse, c'est-à-dire la famille de mon ex-femme qui était tout à fait d'accord avec moi. J'ai déposé les enfants au pôle territorial de solidarité et ils ont été abandonnés le soir même. D'accord. Ils ont été strictement abandonnés. On m'a appelé pour me dire, Monsieur Brivadi, on a perdu vos enfants. J'ai fait demi-tour et c'est moi-même qui ai retrouvé mes enfants 1 heure après. Les rideaux de service de pôle de solidarité étaient fermés, les référents sociaux étaient rentrés chez eux et mes enfants étaient en roue libre le soir à 18 h en plein hiver. Sur la voie publique alors? Sur la voie publique, une enfant de 12 ans avec sa petite sœur de 4 ans dans la rue, toute seule, en pleine nuit. Et c'est moi-même qui les ai récupérés 1 h 30 après qu'on m'a signalé que eux les aient perdus. Donc en 2 mots, c'est quoi cette histoire? Alors comment on peut... Et qu'est-ce qui répondent à ces actes-là? Alors ces actes-là... Ce fonctionnement-là qui vraiment... Alors ce sont des fonctionnements qui sont actés en interne au niveau des tribunaux, jamais ressortis sur des documents écrits du tribunal, parce que normalement, ils doivent faire un rapport qu'ils doivent remettre au juge. Écrit et détaillé. Écrit et détaillé. Il ne figure absolument pas dans le détail des documents que j'ai récupérés au tribunal d'instance, que l'on a pu récupérer parce que j'ai gagné au pénal. Et on est allé chercher les documents, le dossier dans l'intégralité au niveau des greffes. Ils n'ont pas eu le temps d'enlever les éléments du dossier qui sont extrêmement compromettants pour eux, avec les signatures, les délégations, les titres, les faux qui font usage de faux, les faux en écriture et escroquerie au jugement. Ok, merci. Puis-je te poser la question? Je voudrais s'il te plaît. C'est pas facile. Dans la bibliothèque, je voudrais quand même le plus important. On filme. Acte placement abusif de Sylvain Morillon. D'accord. Où j'ai mon témoignage. D'accord. Il n'a pas pu mettre mon nom parce que pour pas être embêté. D'accord. Et puis voilà. Bah, le crime d'être père aussi de Sylvain Morillon. Comme quoi. Donc ta cause en 1 minute ou 2, moi je suis le papa de Laura, qui est né le 4 mai 2008. D'accord. J'ai élevé ma fille Laura avec sa maman, dépressive, suivie par le centre psychothérapique de l'Ain. D'accord. Nous avons élevé notre fille pendant 5 ans. Mais vu la maladie psychiatrique de la mère, les services sociaux se sont mis dessus. D'accord. L'assistance éducative. Et on a placé ma fille en famille d'accueil et on m'a retiré tout droit depuis janvier 2016. On m'a suspendu l'autorité parentale. D'accord. Je me bats depuis 10 ans. Alors qu'est-ce que tu trouves dans la société et est-ce que tu vois l'enfant? La question. Comment? Tu vois l'enfant? Non, depuis janvier 2016, je ne peux plus voir ma fille. C'est fou ça. Voilà. Et il y a le motif. Placé abusivement par les services sociaux de l'Ain, du tribunal de Bourg-en-Bresse. Et donc depuis 10 ans, je me bats contre les placements abusifs. La question, c'est quel motif alors, pour toi, en tant que père? On t'inculpe? On t'accuse? On m'accuse d'avoir mis la fessée à ma fille. Ouais. Et quand elle n'écoutait pas, de lui parler trop fort. Ouais. Et en fait, ils savent que la maman n'est pas une maman maltraitante, c'est une maman... faiblesse, dépressive quoi, la santé. Voilà. Mais voilà, et comme la maman est pour le placement... Ouais, d'accord. Ah bon? Et pourquoi la maman est pour le placement parce qu'elle a dit qu'elle pensait que d'avoir un enfant, ça allait lui guérir de sa pathologie. Ah, d'accord. Et que finalement c'était trop dur, surtout quand notre fille grandissait. Disons que ça l'aide pas, quoi. Ça aide pas ta fille. Ouais. Et puis donc la maman, elle est pour le placement, quoi. Ouais, voilà, d'accord. Elle dit que c'est tant mieux. Elle pense que c'est Après, c'est l'état de santé. Est-ce qu'on t'a posé une question psychiatrique, analyse? Oui, on passe devant le... Et donc, ça a été pris en compte, ça, ou pas? Non, mais j'ai pas fait de contre-expertise, mais dès qu'ils vous volent l'enfant, ils vous emmènent au psychiatre, au psychiatre expert auprès de la cour d'appel de Lyon. D'accord. Qui a dit que j'étais pas quelqu'un de schizophrène, mais que j'étais un monsieur immature, c'est ça, hein. D'accord. J'étais immature. Bon, ok. Bon, on va essayer de mettre ça sur les chaînes, sur les canaux, tu es d'accord? Tu es partant? Oui, moi je n'ai rien à cacher. Tu as peut-être une adresse mail à partager? Nous, on partage ça sur la télévision ADP.
Alliance du Peuple, Oui. on est là pour ça. Et donc Moi, la vous mafia faites des tout ce que tribunaux. vous voulez, je suis prêt à répondre D'accord. à toutes les questions. 06 89 01 07 31. Ok, merci. Oui, bonjour. Bonjour Thomas, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Thomas, j'ai 30 ans. Je suis autiste Asperger et je travaille dans le milieu du soin en tant qu'aide-soignant. J'espère un jour pouvoir gravir les échelons pour devenir infirmier afin de mieux aider à limiter les dégâts concernant les placements abusifs des enfants handicapés. En fait, je savais depuis toujours qu'il y avait des défaillances dans le système. Surtout, je savais qu'il existait Oui. des tonnes et des tonnes de violences telles que... Ok. Est-ce que j'aimerais connaître tes engagements. Pourquoi tu t'engages comme ça? Qu'est-ce qui t'a fait décrocher et sentir ces difficultés qui existent et qui se renouvellent, je dirais pas quotidiennement, mais quasiment? Eh bien, contrairement aux victimes, moi, je n'ai jamais été victime de placements abusifs. Ou alors, j'ai jamais vraiment connu quelqu'un qui a été placé abusivement. Mais ce qui m'a mis la puce à l'oreille, ce qui m'a donné plus qu'envie de me battre, c'est arrivé en 2019, après la diffusion du téléfilm Jamais sans Luna, qui est inspiré de l'histoire vraie de l'affaire Luna Bombard. Quand je vois l'hypocrisie du système, la manière dont il traite le peuple, quand on est petit à l'école, on nous apprend tout le temps qu'il faut assumer nos fautes, qu'il faut savoir demander pardon quand on commet une grave faute. Depuis que je suis né au monde, moi je passe mon temps à me justifier par rapport à mon autisme. Mais les autres, c'est quoi leur excuse pour ne pas demander pardon? Les flics, c'est quoi leur excuse pour avoir maltraité un suspect? Ou pareil pour les services sociaux, c'est quoi leur excuse pour maltraiter les enfants alors qu'ils sont censés les protéger? Après, que les choses soient claires, moi j'ai encore foi en la police. Moi je crois qu'il y a encore des bons flics. Bien sûr. Seulement voilà, je comprends pas pourquoi on fait pas de tri. Pourquoi on fait pas un triage dans les institutions? Pourquoi est-ce qu'on vire pas les mauvais et pourquoi est-ce qu'on n'engage pas les bons? Ok. On peut poser une question sur les tribunaux, les jugements. Comment tu trouves les déclarations qui sont faites et les victimes surtout, comment elles sont respectées? En ce qui me concerne, j'ai perdu foi en la justice à partir de 17 ans à cause de l'affaire Laetitia Perret. Moi je trouve que les magistrats sont vraiment... ils passent leur temps à justifier leurs erreurs, leurs fautes en raison de fautes budgétaires, de manque de moyens, manque d'effectifs. C'est le prétexte, quoi. Mais en même temps, ça c'est juste, pour moi, à mes yeux, c'est seulement un prétexte pour justifier leur absence de compassion et d'humanité. Ouais, on arrive à 3 minutes. Ok. Il faudrait aussi que je parle des placements abusifs des enfants autistes.